Ok, un petit mot avant de commencer la vidéo encore pour vous rappeler que c'est le dernier sprint pour le masterclass jeu de rôle. Et là, on est extatique parce qu'on a dépassé toutes nos attentes. On a de nouveaux stretch goals pour cette fin de campagne, alors on veut vraiment les atteindre. C'est le moment, dernier coup à donner. Alors c'est pas juste une série de vidéos pour devenir un ou une meilleure maître de jeu, c'est aussi une aventure appelée Gobelins et compagnie, avec des illustrations incroyables qui ont été faites par Jérôme Miro. Alors j'adore cet univers-là et j'ai vraiment hâte de vous partager cette petite aventure. Fait que voilà, n'hésitez pas, on a besoin de vous pour atteindre ce dernier objectif. Et on continue avec la vidéo. Ouh, bonjour tout le monde et bienvenue à ce top des meilleurs sorts de Donjons Dragons qu'on ne retrouve pas dans la 5e édition. Parce que oui, hein, 5e édition, c'est pas la première édition du jeu, hein, qui aurait pu croire. Et il y a eu beaucoup de sorts très originaux qui ont été créés au fil des années, peut-être même trop. On le sait, là, tous ceux qui ont joué à la 3e édition savent que c'était ça, en quelque part, le problème de la 3 et de la 3.5. C'est qu'ils ont commencé à sortir toutes sortes de livres comme ça, là, des compagnons, des petits splatbooks qui ajoutaient de nouvelles classes, de nouveaux sorts, de nouveaux objets magiques. C'était pas toujours bien équilibré. Mais malgré tout, il y a des classiques, des sorts qui ont presque traversé toutes les éditions et qui ne se retrouvent pas dans l'édition la plus récente de Donjons Dragons. Pourquoi? Tout un lot de raisons. Mais je vous présente aujourd'hui mes 10 sorts préférés qu'on ne retrouve pas dans la 5e édition. Alors on va commencer tout de suite avec en 10e place le sort Désarme. Alors c'est vraiment très simple, le sort de Désarme, ce que ça fait c'est un peu comme le fameux Expelliarmus de Harry Potter. Donc tu lances ton sort et ta cible est désarmée. Fait que je trouve ça intéressant parce que c'est un très bon sort si tu veux simplement, peut-être, je sais pas moi, venir à bout de certains brigands, des voleurs, sans nécessairement leur enlever la vie ou leur écraser la tête contre le pavé jusqu'à ce qu'ils meurent. Tu peux aussi juste désarmer, faire t'as plus d'armes, rends-toi. Ça peut aussi être un combo très intéressant où un magicien va désarmer la cible, puis un de ses alliés peut venir prendre l'arme, la jeter. Je vois tout un lot d'utilité pour ce sort-là. Et pourtant, dans la 5e édition, il n'y a aucun sort qui fait strictement ça. Il y a quelques effets quand même qui peuvent s'apparenter à ça. Télékinésis, je pense à un effet assez similaire. Sur niveau 6 quand même. Puis on a aussi Hate Metal. Hate Metal fait ça aussi dans la 5e édition, mais souvent, comme les adversaires sont des gros sacs de points de vie, ça peut être tentant de juste prendre le dégât et de garder son arme en main, même s'il nous brûle les mains. Je trouve que Désarme, ça pourrait être un très bon sort niveau 1, avec une vocation intéressante, puis qui aurait vraiment sa place, je pense, encore dans 5e édition. En 9e position, on a Renvoi des sorts. Renvoi des sorts, qui est un sort qui a traversé toutes les éditions, et qui se trouve dans la 5e uniquement sous forme d'objet magique. Il y a un anneau de renvoi des sorts qui fait pas réellement ce que le sort à la base faisait. Donc, renvoi des sorts, c'est sûr que ça sonne fort, hein? Je vais vous le lire, même le livre. Les sorts et effets magiques prenant le personnage pour cible, et seulement ceux-là, sont renvoyés sur celui qui les a lancés. L'enchantement renvoie de 7 à 10, 1 des 4 plus 6, niveau de sort. Ça veut dire que si tu reçois, mettons, tu roules un 1, ben tu as 7 niveaux de sort à renvoyer. Donc si tu es frappé par un sort niveau 7, c'est le seul que tu vas renvoyer avant que le sort prenne fin. C'est sûr qu'il y a des petites affaires tricky avec ça, c'est pas évident, mais en même temps, pour moi, c'est aussi l'image que je me fais d'un duel de magicien. D'être capable de se mettre cette armure-là qui va faire rebondir les boules de feu, les éclairs, qui vont les renvoyer à son utilisateur. Je trouve ça insane. C'est tellement puissant. Et là, il y a des choses aussi qui sont vraiment fascinantes. Parce que si le personnage et le lanceur de sorts qui l'attaquent sont tous deux protégés par renvoi des sorts, ça c'est tellement vieille école, regardez ça. Vous devez rouler un des 100 sur la table suivante parce qu'il y a un effet imprévisible qui se produit. Parce que le sort peut pas être envoyé à l'infini. Donc, il y a plein d'effets, le sort est annulé, le sort affecte normalement les deux protagonistes. Et si tu roules 98 ou 100, le tissu de la réalité se déchire et les deux adversaires sont projetés dans un autre plan d'existence. Fait que, ouais,
Ça, moi, c'est pour ça que je joue à Donjon Dragon. Bon, ensuite, le prochain sort qu'on a sur la liste, c'est un peu par nostalgie, surtout. Parce que c'est un sort qui date au moins de la 2e édition, qui a même pas fait le cut pour la 3e édition. Il s'agit de Stick to Snake, qui est un sort qui, comme son nom l'indique, transforme des branches en serpents. Donc des serpents vénéneux. Oui, c'est très vieille école, et j'avoue que juste l'idée de maintenant invoquer des monstres, donc dès qu'ils ont eu l'idée de Summon Monsters, ça venait un peu, comment dire, rendre inutile ce sort-là. Ça devenait juste un peu compliqué d'avoir à trouver des branches, transformer ces branches-là en serpents, quand tu peux juste invoquer des serpents. Mais en même temps, je trouve que ça en dit beaucoup sur ce que le jeu était, ce que le jeu est devenu aussi avec le temps. C'est qu'il y avait beaucoup cette histoire-là, ces mystères-là dans comment la magie fonctionne. Fait que ça partait beaucoup de, comment dire, de rituels qu'on a dans nos têtes qui sont un peu surnaturels, magiques. Donc, on voit bien l'idée de prendre les bâtons puis de les transformer en serpents. De plus en plus, le jeu a mis de côté l'idée d'avoir des ingrédients, c'est-à-dire, bien sûr, les composants matériels des sorts sont restés un élément mécanique du jeu, mais plus les versions du jeu ont évolué, plus ces éléments-là ont pris une place de plus en plus petite dans le jeu. Fait que de plus en plus, ce qui est important, c'est juste de savoir, ben, c'est quoi la patente qui se passe? Qu'est-ce qui mécaniquement arrive? Combien ils montent? Ils ont combien de points de vie? C'est quoi leur armure? Tandis que là, il y avait une touche de mystère qui, moi, me plaît bien. Même chose dans les nouvelles versions des invocations de Conjure Animals ou d'invocations de diables, de démons. Je trouve que ce serait peut-être un petit peu plus intéressant s'il y avait un coût à tout ça, à faire venir des diables, des démons, mais tu dois connaître leur nom véritable pour être capable de les invoquer, ou tu dois signer un contrat avec eux, ou ils te demandent peut-être un service. Ça fait partie des mécaniques du sort. 10, 9, 8, 7. Je devrais mettre les chiffres avant ça, moi, me mêler. 7e position, on a le sort Steel Spell. C'est un sort de la 2e édition dans une série de compendiums de sorts qui était sorti pour les royaumes oubliés. Steel Spell, finalement, c'est assez... Vous allez voir, vous devinez probablement ce que ça fait. Vous touchez un lanceur de sorts et vous volez un des sorts qui est sur sa liste de sorts mémorisés pour cette journée. Et ça, ce qui est cool, c'est que pour moi, ça donne vraiment une espèce d'idée un peu comme Rogue dans les X-Men, l'idée de voler les pouvoirs de l'autre. Fait que tu lui retires un sort de sa liste, mais en plus, tu vas peut-être finir à avoir sur ta liste un sort que tu ne connaissais pas. Qui était unique à ce personnage-là, ou qui n'était pas sur ta liste de sorts. Donc oui, c'est chouette, mais c'est sûr que dans la 5e édition, ce qui se passe aussi, c'est que les bons sorts, souvent, ils sont déjà sur la liste de tous les lanceurs de sorts. Tout le monde, il l'a éclair, tout le monde, il l'a vol, tout le monde, il l'a Dispel Magic, Counter Spell. Puis ça nous met peut-être dans la face aussi le manque de variété dans les sorts de la 5e édition. Moi, en tout cas, personnellement, c'est quelque chose que je réalise de plus en plus en jouant des lanceurs de sorts et en voyant des lanceurs de sorts à ma table. Il y a souvent quelques bons sorts qu'on retrouve presque exclusivement sur les listes de ces lanceurs de sorts-là. Fait que le Steel Spell dans 5e édition, je sais pas jusqu'à quel point ce serait un vrai bon ajout à une liste. Mais je me souviens dans la 3e édition, puis dans la 2e édition, quand il y avait des sorts vraiment uniques, qui étaient propres à juste certains personnages ou à certaines classes. Là, c'est vraiment intéressant d'aller chercher un sort qui a le nom de son créateur, puis qui est vraiment funky, puis tu fais comme « Wow, Seigneur, ce sort-là, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? » Les prochains sorts ne sont pas à proprement parler des sorts d'édition antérieure, ce sont des sorts de Pathfinder. Puis je trouve que Paizo a été très très créatif, imaginatif, pour créer de nouveaux sorts comme ça qui sont originaux, efficaces. Le sort en 6e position, il s'agit de Eater Step, donc pas éthéré. C'est un sort tout simple, je pense que c'est pas un sort de très haut niveau d'ailleurs, et ce que ça fait, c'est que tu prends ta réaction lorsque quelqu'un t'attaque pour disparaître sur le plan de l'éther. Donc ça, c'est absolument thématique. Donc, quelqu'un qui vient pour te faire genre une attaque qui va visiblement te tuer, te faire genre 47 de dégâts, et wouh, tu disparais, tu quittes le plan pour aller dans l'éther à l'espace d'un seul round. Et quand tu reviens par la suite, le prochain tour,
tu ne peux pas prendre d'action. Tu peux prendre des actions de mouvement ou des actions équivalentes au mouvement, mais tu peux pas... Tu sais, t'es comme... Il faut que tu reviennes du plan de l'étape, puis t'es un peu, genre, mélangé de où est-ce que t'es. Fait que c'est temporaire, mais c'est vraiment une wild card. C'est un joker qui peut te sauver la vie. Et je sais qu'il existe certains trucs comme ça. Misty Step peut jouer à quelque part un peu ce rôle-là, mais il y a quelque chose ici là, où de devoir disparaître puis de revenir, passer dans les terres. Moi, je trouve que c'est hautement thématique. 5e position, on a le classique de Pathfinder. Si vous avez déjà joué à Pathfinder, vous avez vu quelqu'un qui a utilisé le fameux Hungry Pit. Hungry Pit, tout simplement, c'est que ça fait apparaître une entrée vers une dimension parallèle, qui est une dimension en forme de puits. Donc tu fais juste apparaître un trou sur le champ de bataille, en dessous des pieds d'un adversaire. Celui-ci doit, ou celle-ci, la créature doit faire un jet de sauvegarde de réflexe, donc dextérité probablement si on jouait à 5e, pour éviter de tomber dans le trou. Parce que s'il tombe dans le trou, il tombe d'abord, genre je sais plus combien de pieds, je pense que c'est 10 pieds par niveau de lanceur de sort. Et ensuite, le Hungry Pit referme ses parois sur celui-ci jusqu'à ce qu'il meure et il fait du dégât contondant à chaque tour. Donc, non seulement ça devient difficile de sortir de là, imaginez justement une grosse créature un peu agile qui est vraiment coincée là, dans ce puits-là qui l'écrase tour après tour. Et en plus, ça devient un obstacle sur le champ de bataille parce que toutes les créatures qui se retrouvent près du puits doivent elles aussi faire un jet de sauvegarde pour éviter de tomber à l'intérieur parce qu'ils bougent comme ça sur le champ de bataille. C'est un très bon sort à mi-chemin entre le Bane pour faire disparaître un ennemi complètement du combat, à mi-chemin entre le contrôle de champ de bataille parce que là, soudainement il y a un obstacle dans un endroit clé qui peut être un goulot d'étranglement et en plus tu fais du dégât. Fait que c'est le genre de sort qui est sur le bord d'être too much, mais contre des adversaires qui ont une très haute dextérité. Là, souvent, ben, c'est perdu d'avance. C'est un peu ça. Saver Suck comme spell. 4e position, il s'agit de Force du Taureau, Grâce Féline et tous les autres sorts d'augmentation de caractéristiques. Et là, oui, je sais, il existe un sort d'augmentation de caractéristiques. Enhance Ability, je pense qu'il s'appelle dans la 5e. Mais soyons honnêtes. Soyons honnêtes, l'espace d'un instant. Ils l'ont massacré, ce sort-là. Non, mais c'est-tu vrai? Ils l'ont-tu massacré? Le sort de base, ce que ça fait, c'est que, dans la 3e édition du moins, c'est 1 des 4 plus 1 à l'habileté choisie. Donc, Force du Taureau donne 1 des 4 plus 1 de force, Grâce Féline 1 des 4 plus 1 de dextérité, et ça fait juste buffer ton habileté pour une certaine durée. Donc, c'était un sort de buff classique pour se donner un peu plus de dégâts, ou se donner un peu plus de classe d'armure, un peu plus de chance de toucher à distance. Ce qui est devenu ce sort-là dans 5e édition, c'est surtout que ça te donne avantage sur les jets qui ont rapport à ça. Mais avantage sur tes jets de force, c'est un peu poche. C'est assez niché, c'est peu efficace. Je pense que c'est ça que ça fait Force du Taureau, c'est avantage sur tes jets de force et ça double ta capacité de transport, le poids que tu peux porter. Puis bien sûr, comme la plupart des tables, vous ne jouez probablement pas avec cette règle-là, ce qui vient rendre ce sort-là presque inutile. Presque. J'aimerais ça revoir les bonus de caractéristiques dans un sort pour la 5e édition. Et je sais qu'au niveau du design, ils ont été très frileux parce qu'ils avaient peur. C'était ça le défaut de la 3e édition. Il y avait trop de bonus, trop de modificateurs. Il y avait trop de natures différentes. Est-ce qu'ils peuvent se combiner ensemble ou pas? Ça devenait l'enfer dans la 3e édition. Donc, je sais qu'ils ont voulu vraiment éviter ça à tout prix. Mais je trouve qu'on a quand même ici un gros angle mort dans le design du jeu. J'aimerais ça qu'il existe un sort qui permette justement... Ben, il y en a quelques-uns quand même, là, on s'entend. Mais ce sort-là, jamais le fait que tu peux juste buffer un peu une de tes caractéristiques. Puis on s'entend que c'est pas très complexe là, de se dire t'as plus 4 de force. On est tous capables de faire le calcul. C'est pas bien plus compliqué que d'ajouter le dégât de rage du barbare, par exemple, qui est resté dans 5e édition. Je pourrais très bien imaginer aussi un sort qui permet de monter pendant 1 minute ta force à une valeur fixe. Par exemple, peut-être que Force du Taureau pourrait te donner 21 de force pendant 1 minute. Il manque de quoi dans ce sort-là? Je le trouve pas ici et voilà, je l'ai dit. 3e position, il s'agit du sort de possession. Alors, possession, c'est un sort, c'est un de ces sorts-là là,
qu'on a presque surutilisé quand on jouait à la 3e édition. Je vous lis un peu ce que ça fait ici. D'ailleurs, je salue mon vaillant livre du joueur qui a survécu à bien des années de... À la fin de l'incantation, l'âme du mage quitte son corps qui reste sans vie pour aller dans une pierre précieuse que l'on nomme généralement réceptacle magique. À partir de ce moment, le personnage peut tenter de prendre possession d'un corps proche, ce qui oblige l'âme de sa victime à venir trouver refuge dans le réceptacle. Donc oui, c'est le genre de sort qui donne la même habilité qu'un fantôme pour aller vraiment entrer à l'intérieur du corps d'un adversaire, en prendre le contrôle. Plus tu le vois à l'œuvre, plus tu réalises que c'est un sort qui a des failles, qui n'est pas parfait, parce que ça laisse le corps du magicien au sol presque sans vie, très vulnérable, on s'entend. Fait qu'il y a vraiment un jeu intéressant ici. Je sais, il existe le sort Magic Jar dans 5e édition qui fait sensiblement la même chose, mais qui prend 1 minute à lancer. Ce qui fait que c'est plus du tout un sort qui s'applique dans une situation de combat. Et moi, c'est ça que j'aimais. J'aimais ça que dans un combat, tu puisses faire comme, OK, je vais l'essayer, je vais essayer de prendre possession du boss. Mais à ce moment-là, tu laisses ton corps derrière, qu'est-ce que ça donne? Et puis c'est un peu save or suck, on s'entend. Sinon, tu te retrouves dans une situation où tu es toi-même un peu vulnérable. Je pense que c'est le genre de sort qui devait déranger beaucoup de gens. Probablement qu'il est un peu brisé aussi. C'est le genre de sort aussi qui prend quasiment une page complète à expliquer. L'homme perçoit toutes les formes de vie, elle peut l'attaquer si elle dispose d'une ligne d'effet dégâts. 2 personnes de niveau 10 combattent un géant des collines. Toute tentative de possession prend un round entier. Ça aussi, il faut le savoir. Okay. Elle est automatiquement bloquée par protection contre le mal. Le corps de l'autre est retourné au réceptacle. C'est pas si compliqué que ça! Mordenkainen Disjunction. 2e position. Un sort classique qui a traversé toutes les éditions. Mordenkainen, vous connaissez ce charmant jeune homme. C'est l'alter ego in-game de Gary Gygax. C'était son personnage, un magicien tout-puissant qui a traversé le multivers et qui nous prouve, hors de tout doute, que Gygax avait un petit problème d'ego. Mais ce sort-là représente bien la façon de jouer aussi de Gygax. C'est un sort qui prend pour cible une créature et tous les objets magiques et effets magiques sur sa personne. Donc, le but, c'est d'arracher toute la magie d'une créature. C'est un sort qui est quand même assez puissant, sort niveau 9. Le but, c'est de détruire tous les objets magiques de la créature. Il y a bien sûr tout un lot de jets de sauvegarde, etc. Donc, duel de magie pour que ça fonctionne. Mais ça peut vraiment être efficace dans les mains d'un gros ennemi, là, comme un archimage qui affronte vos joueurs. C'est vraiment un peu le genre de sort qui arrache les jouets du groupe. Par exemple, il y a un sort très puissant, puis là, ils sont tous buffés, ben Disjunction vient juste comme éteindre l'étincelle de magie, retirer les buffs, les armes plus 1, armure plus 1, ça laisse les joueurs très vulnérables. Je comprends que ce soit le genre de sort qui n'a pas fait le cut pour la 5e édition, parce que la 5e édition a quand même fait le pari d'essayer de pas trop enlever des choses au groupe, de pas les mettre dans une situation où tu vas passer ton tour, souvent, ou que tu vas perdre des choses qui te sont chères. Ben, regardez juste à quel point ça devient difficile de mourir dans 5e édition. Mais en même temps, de l'autre côté, ils ont laissé un paquet d'affaires comme Stunning Fist qui peut sonner le boss pendant une couple de rounds. Non, je sais, j'en reviendrai pas de cette aptitude-là. Et finalement, en première position, le sort que je pense, je crois, je dis, j'affirme qui devrait revenir. Permanency. Alors, c'est un sort qui permet tout simplement de rendre un effet magique permanent. Alors, bien sûr, là aussi, il y a tout un lot de petits astérix, mais en gros, c'est que si tu fais agrandissement sur une créature, ben, tu pourrais après ça lancer permanence pour que cette créature-là soit grande pour toujours. Si tu lances le sort invisibilité sur quelqu'un, ben, tu peux lancer le sort permanence pour qu'elle soit invisible pour toujours. Tous ces effets-là, en fait, on les voit dans Donjons Dragons 5e édition. Ils sont partout. Par exemple, le fameux... excusez-moi, je vais spoiler des affaires, mais tu sais, des créatures invisibles. Il y en a des créatures qui ont été transformées pour toujours de façon invisible, ou les sorts de lumière continuelle. Tout ça demande, dans la logique du jeu, d'avoir un sort qui te permet de figer la magie pour toujours dans cet état-là. Et Permanency, c'est à ça que ça servait. Il y avait une logique, une cohérence dans l'univers même de Donjons Dragons.
avec ce sort-là, et là, et ben c'est plus là. C'est un sort qui te permet d'être créatif, qui peut, oui, être un petit peu game-breaking, mais en même temps, c'était vraiment ça qui était le fun de ce sort-là. Il y avait un coût aussi, hein? Il y avait un coût important, c'était pas évident de rendre un truc permanent. Puis là, on s'entend, ça c'est encore une fois la version de la 3e édition, mais permanence, il l'a eu dans toutes les éditions. En fonction du sort, il faut avoir un certain niveau et payer un nombre d'expériences variables. Effectivement, la 5e édition nous permet plus vraiment de dépenser des points d'expérience. Quoique c'était insane, les niveaux négatifs! Dans 3e puis dans les autres, c'était le truc le plus effrayant que tu pouvais avoir. Fait que de payer un coût d'expérience pour créer un objet magique ou pour rendre un sort permanent, c'était une décision où tu sacrifiais une partie de toi, une partie de tes acquis. Compréhension des langages, niveau requis 9, coût en points d'expérience 500, détection de l'invisibilité, niveau requis 10, coût en points d'expérience 1000. Oh, c'est insane, ça. Lecture de la magie, détection de la magie, vision dans le noir, alarme, bouche magique, agrandissement, résistance, son imaginaire, symbole, toile d'araignée. C'était vraiment un sort génial et qui ouvrait tout un monde aussi pour l'univers. J'imagine juste les empires magiques comme Thé, Alrua, ou si on remonte un petit peu le fameux empire magique de Netheril. Ben, ces empires-là, ils reposaient sur le sort permanence. C'était d'incruster la magie dans le monde, de l'infuser jusqu'aux racines dans chaque aspect de leur vie. Fait que j'ai l'impression que ça manque cruellement à un monde fantastique qui repose autant sur la magie que ceux qui encadrent Donjons Dragons, comme Faerun, par exemple. Mais bien sûr, je sais hein, qu'on peut toujours nous-mêmes prendre le contrôle, créer ces sorts-là. Puis je vous invite à le faire, hein, parce que je pense que tout un lot de vieux matériels qui ont des idées de génie et qui ne se retrouvent pas dans la 5e édition. C'est assez simple aussi de faire ce qu'on appelle du homebrew. Donc de juste aller récupérer ces idées-là, de les tweaker un peu, de les modifier pour intégrer notre campagne, puis surprendre les joueurs surtout aussi, qui vont faire comme « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? » Fait qu'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à aller recycler les anciennes bonnes idées parce que il y en a plein. Puis ils peuvent pas toutes les mettre là-dedans, ils sortent bien moins de livres qu'avant. Fait que voilà, merci Internet d'avoir été là à l'écoute. Comme toujours, si vous voulez supporter la chaîne, vous pouvez aller voir notre Patreon pour voir du contenu exclusif. Vous pouvez acheter aussi des vêtements EtuGame sur le site metagame.ca. Et je vous dis, on se revoit dans une prochaine vidéo. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la On cloche! parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.